Et quand quelqu'un partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, quand il partage plus quelque chose, c'est que il y a des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être expliquées. Mais bon. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel nous allons parler YouTube français. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé du YouTube Game français, donc je suis un peu content de le faire. Pour l'occasion, j'ai décidé de sortir mon plus beau ravalement de façade. Ça fait super longtemps que je me suis pas maquillé full face, highlighter, tout genre. Je suis trop content, je sais pas pourquoi. J'avais trop envie de me maquiller, de me pimper, de me coiffer pour cette vidéo, alors que les dernières ont été vraiment tournées en mode what again. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous l'avez vu, nous allons parler de Lena Situation et Maya Adorable, leur relation, non-relation, enfin bref, tout ce que les gens disent encore. On va essayer de pas creuser forcément, mais de soulever encore une fois la question de pourquoi les gens sont tant intéressés par ce genre de potin. Donc je vais un peu vous raconter ce qui se passe, leur histoire aussi pour ceux qui les connaissent pas, parce qu'il y a eu quand même une très très belle amitié, et on va un peu réagir à ce qui se dit sur Twitter, etc. Enfin, vous connaissez la musique, vous connaissez mes vidéos. Si vous êtes content de me retrouver pour celle-ci, n'oubliez pas de liker, commenter avec le hashtag STT et vous abonner juste en dessous. Et sans plus tarder, let's get into the tea. D'ailleurs, au passage, j'ai pas vu beaucoup de gens qui ont réagi à mon nouveau générique. Sachez que j'ai passé une après-midi dessus, je crois que même 2 en fait. Donc réagissez, please. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans vous présenter les deux, enfin pas présenter chacune, mais présenter la relation qu'elles avaient. À partir du moment où Lena et Maya sont devenues connues sur les réseaux un peu populaires, elles ont eu une très très forte amitié. Elles étaient très très proches, avec Laure aussi de la chaîne Stiltonic, et on les voyait vraiment faire beaucoup de choses ensemble. Il y avait énormément de vidéos d'elles, il y avait des photos d'elles, il y avait plein de trucs drôles. Ils préparaient genre pas des events, mais vous savez, quand il y avait les vlogs d'août de Lena, il y avait plein d'événements, etc. Et par conséquent, il y avait Lena, il y avait Maya, il y avait tout le monde. Mais on a des photos, du coup on va faire un petit film et on va vous expliquer ce qui s'est passé. Donc là, tranquille, sur la bouée, hahaha, MDR, trop drôle, ça accélère pas. C'était vraiment genre the friendship goal de beaucoup de gens, c'était vraiment les meilleurs amis du monde, on les voyait absolument partout. Je précise quand même que Lena a toujours précisé que Solène était sa meilleure amie. On les voyait partout ensemble dans Paris, dès qu'ils devaient faire une sortie, ils étaient tout le temps ensemble. Enfin bref, c'était vraiment, moi je les voyais vraiment grandir encore pendant une dizaine d'années ensemble. Au fil du temps qui passait, on les voyait de moins en moins ensemble, c'est-à-dire qu'on voyait de moins en moins de vidéos des deux, de moins en moins de photos des deux, de moins en moins de personnes avec eux, c'est-à-dire genre par exemple sur une story de quelqu'un, on aurait pu voir Lena et Maya ensemble en background, mais on ne voyait absolument plus rien. Donc beaucoup de personnes se sont demandé s'il y avait eu une embrouille, s'il y avait eu un truc du genre, parce qu'il n'y avait plus de commentaires, il n'y avait plus de likes, il n'y avait vraiment plus rien, et vu que, comme je vous ai dit, on les voyait vraiment très très proches pendant un petit moment quand même sur les réseaux tous les jours, genre on les voyait vraiment très très proches, de ne plus avoir aucune nouvelle, je pense que je peux comprendre pourquoi certaines personnes se sont posées des questions en mode mais qu'est-ce qui se passe? Alors attention, après encore une fois, respectons la vie privée des gens, c'est-à-dire n'allons pas faire des théories, creuser et tout, même si j'en ai vu et on va en parler de ces théories, mais peut-être que c'était juste un choix et qu'il faut le respecter. Mais comme toujours, il y a eu énormément de rumeurs sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que Lena et Maya sont les pires ennemis du monde, elles se plagient, elles se copient, enfin bref, elles ne s'entendent plus du tout, ça ce sont les rumeurs, et je vais vous en lire quelques-unes. Mais par contre pour ce cas, ce que j'ai trouvé assez ironique, c'est qu'il n'y a pas eu d'une follow, tu vois, il n'y a pas eu de choses comme ça, ou de pics lancés, ou de trucs dans le genre, alors qu'à contrario, juste quelqu'un qui va une follow une autre personne, je prends l'exemple de Gaël Garcia Diaz et de Marie Lopez, Enjoy Phoenix, genre c'est ça qui a créé un scandale alors que c'était juste un une follow. Et là il y en a pas, et il y a un scandale quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose à dire en fait. Mon chien m'appelle, je ne veux pas y aller car je travaille. Et en plus de ça, je tiens aussi à préciser que Lena était invitée au super anniversaire de Maya 2.0. Donc la grosse fête d'anniversaire qu'elle avait déjà fait une année, cette année-là, donc la deuxième année. Et ben il y avait Lena à l'intérieur, j'ai regardé le vlog et il me semble l'avoir vu. Si c'est le cas, je vous le mets à l'écran. Si c'est pas le cas, je vous mets un message en vous disant que je me suis trompé, qu'il faut vraiment que je dorme. Donc en fait, encore une fois, là, il n'y a rien qui montre qu'elles sont ennemies, il n'y a même pas d'une follow, on les voit à des events. Je vous l'accorde que même si les events se font de plus en plus rares pour les deux, faut savoir qu'il y a eu le corona aussi, enfin il y a eu plein de choses. Mais il n'y a vraiment rien qui les sous-entende qu'elles sont ennemies, genre ennemies jurées, de doigts de se faire la guerre tous les jours ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est juste des personnes qui ont pris un chemin différent, ça arrive, surtout vu leur âge, qui sont dans le même âge que le mien. Enfin moi je sais qu'il y a plein de personnes que je ne côtoie plus alors que je pensais être ami avec eux pour toujours. Il y en a d'autres que je côtoie moins, mais je vais aller prendre des nouvelles peut-être 2 fois dans l'année. Et c'est pas pour autant que je les déteste, enfin je sais pas.
Avant de passer aux théories Twitter, je suis obligé de faire cette partie, plagiat ou non. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de gens qui vont jouer la carte du plagiat concernant cette relation. Et je vais vous dire un peu pourquoi, et vous allez voir que ces exemples sont, selon moi, un peu bêtes. Déjà, le premier truc, c'est que leur contenu est beaucoup trop similaire pour certaines personnes, et que par conséquent, en fait, en faisant leur contenu, elles se tireraient dessus. Alors attention, moi j'y crois pas du tout, faut arrêter avec ça, je pense juste, je vous dirai après, attendez. Par exemple, il y a eu la fameuse vidéo au ski que Lena a postée, et ensuite Maya a reposté la même chose, où c'était l'inverse, pas dans le même ordre, et beaucoup de gens se sont dit, attention, elles sont très irrégulières, mais les deux postent une vidéo au ski au même moment. Ceci a été fait pendant les vacances d'hiver, donc le ski c'est un peu normal. Et surtout, les deux ont été invités par une marque, c'est-à-dire que Maya a été invitée par Samsung, Lena par je ne sais plus quelle marque, donc les voyages étaient prévus par la marque, c'est pas eux qui ont choisi de faire ce voyage et de faire ce contenu. Peut-être que les deux ont choisi la plateforme YouTube, mais quoi qu'il en soit, c'était quelque chose de pro en même temps, mais là avec du plaisir. Donc tu ne peux pas plagier quelque chose de pro. À moins que les marques veulent se plagier entre elles, ça c'est un problème de marque du coup. Donc ça c'était un peu le début, ensuite il y a eu beaucoup de choses comme quoi elles ont vraiment un contenu similaire, très divertissant, avec le même style de montage, etc. Mais encore une fois, j'ai envie de dire, elles sont montées sur YouTube un peu au même moment, tu vois. Enfin, moi, je sais que je les ai connues au même moment, et c'était au moment où il y avait vraiment énormément de vlogs divertissants, beaucoup de trucs lifestyle dans le genre, et je comprends qu'on puisse pas les comparer, mais dire qu'elles sont dans le même univers, et moi je trouve que c'est le cas, mais bon. Et enfin, le dernier drama en date qui a fait que cette vidéo sort est le drama Kodak. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est des photos argentiques, et Lena Situation et Maya Adorable ont ouvert toutes deux un compte Instagram avec dessus des photos argentiques. Ça a fait un drama parce que Lena Situation a dit et annoncé son compte, donc pour les photos Kodak, et à peine 2 heures après, Maya Adorable a fait la même chose. Donc vu les antécédents que je viens de vous dire, beaucoup de gens ont crié au plagiat, au drama, etc. Beaucoup de gens sont team Maya en disant que Maya était là avant, qu'elle faisait beaucoup plus de photos Kodak avant, etc., etc., etc. Et la team Lena dit que Maya pompe tout son contenu parce qu'elles ne sont plus amies et grandes ennemies, et par conséquent Maya est très deg que Lena soit montée. Encore une fois, je n'y crois pas du tout. D'après tout ce que j'ai entendu de Maya, je n'ai pas du tout l'impression qu'elle soit comme ça. J'ai surtout l'impression que les gens aiment bien mettre du feu et de l'huile là sur tout ce qu'ils trouvent pour que ça pète. Donc en gros, je vous laisse récapituler. Il y a le fait qu'elles soient irrégulières et que par conséquent, quand elles postent, c'est à peu près au même moment, donc à 1-2 semaines d'écart ou un mois, tu vois. Il y a le fait que tous les deux aiment les photos argentiques et il y a le fait que tous les deux soient à peu près dans le même univers. Je vous laisse mettre pause et me dire si pour vous, tout ceci est considéré comme du plagiat. Parce que selon moi, je pense que c'est juste deux jeunes femmes qui ont à peu près les mêmes centres d'intérêt, qui ont à peu près la même, pas ligne éditoriale, mais le même univers, le même sens de créativité, les mêmes goûts certainement aussi, et par conséquent, vu qu'elles sont 100% elles-mêmes chacune dans leur contenu, si elles aiment les mêmes choses, le contenu va se ressembler. Si elles aiment la même vibe va se ressembler. Si elles ont le même mood, ça va se ressembler aussi. Tout comme, je sais pas comment vous comparez ça, mais on va prendre deux personnes qui font des vlogs et qui ont à peu près le même style de montage ou quoi que ce soit, leurs contenus vont être similaires, mais du coup, il y a beaucoup de gens qui vont aimer les deux créatrices de par ce type de goût. Donc je vois pas pourquoi là ça dérangerait en fait. Et donc selon les gens, tous ces points font que y a une guerre entre les deux. Moi je n'y crois pas du tout. Et surtout c'est encore littéralement infondé étant donné qu'on n'a aucun fondement de tout ce qui est dit et que c'est un tribunal sur les réseaux sociaux pour savoir ce qu'il s'est passé entre deux jeunes femmes alors qu'elles-mêmes décident de ne pas en parler publiquement. Et oui, il y a encore des gens qui vont dire que c'est ironique et que c'est hypocrite de ma part de faire cette vidéo en disant ça. Mais encore une fois, moi je préfère vous faire ce genre de vidéo en vous disant que... en vous parlant de choses en fait qui sont entêtées et qui sont publiques, donc tout le monde en parle, mais en apportant autre chose avec une question un peu plus intéressante que juste « Oh regardez, elles ne se follow plus, elles sont plus amies ». Rappel, elles se follow toujours, hein, c'est un exemple. Mais dans le sens où je préfère largement vous faire une vidéo en vous disant arrêtez avec ça, venons soulève une autre question ou pourquoi les gens cherchent à creuser à ce point dans leur vie au lieu de juste dire il y a eu une embrouille, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai envie de vous dire c'est un peu la magie et le sombre univers de Twitter, c'est-à-dire que c'est vraiment un double tranchant. J'y vais d'ailleurs plus trop sur cette application. Mais tout ça pour dire et conclure cette partie pour vous dire qu'il n'y a pas de plagiat partout, je pense, et que c'est vraiment possible qu'il y ait beaucoup de gens qui ont les mêmes centres d'intérêt, les mêmes univers, etc. et que ça puisse ressortir tout simplement. Surtout que pour rappel, tout ce qui est YouTube, Instagram et tout, ma voix meurt encore. Ça faisait longtemps, hein. Est-ce que c'est quand je me maquille? Mais tout ça pour dire que oui, Instagram et tout, je pense pas qu'il y ait du plagiat, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inspiration dans tous les sens. Enfin, tu passes ta vie à scroller, à regarder des trucs. Moi, je sais que là, en ce moment, je commence à voir des influenceuses qui commencent à refaire des photos dans des champs de fleurs. Et
évidemment que j'ai envie de faire la même chose et que ma photo dans mon champ de fleurs va arriver, mais tout ça pour dire que c'est pas du plagiat mais une inspi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin je comprends pas pourquoi les gens ont le droit d'aller s'inspirer sur Pinterest par exemple, parce que tu peux littéralement refaire la même pièce qu'une photo Pinterest que t'as vue, et ça va être dit c'est une inspiration parce que ça vient de Pinterest, mais par contre sur toutes les autres plateformes c'est directement du plagiat et des copies, et je trouve ça super dommage. Donc quand je ferai mes photos dans mon champ de fleurs, je dirais que je l'ai prise sur Pinterest, comme ça vous ne direz pas que j'ai plagié quelqu'un. Tout ça pour dire que Léna et Maya, je ne pense pas qu'elles soient en grande guerre et tout, et de toute façon vous allez avoir la réponse tout de suite parce que Léna a réagi. Mais avant toute chose, je voulais vous lire les commentaires Twitter pour que vous vous rendiez compte à quel point les gens sont capables de tout ou d'inventer n'importe quoi alors qu'on n'a encore une fois aucun tenant ni aboutissant. Est-ce que Léna Situation et Maya sont encore copines? Donc ça va, c'est une question, j'adhère. Le drama Léna Situation vs Maya Durable me divertit trop. Quel drama? Il n'y a absolument rien et c'est ça qui m'énerve en fait. C'est exactement ce que je vous disais dans la vidéo sur la grossesse de Gaël. Les gens vont mettre un tweet qui va être aimé, retweeté, vu, etc. Et en fait c'est ça qui va faire le gros bruit et qui va faire en sorte que au final oui, drama il va y avoir. Parfois je me demande vraiment comment Léna Situation et Maya Durable ont pu passer de meilleurs potes, meilleurs voyages ensemble, à ne plus se calculer. J'aimais trop leur duo en plus. Donc là on peut sentir que c'est un message d'abonnés qui se demande tout simplement pourquoi elles ne traînent plus ensemble, etc. Et encore une fois, je pense que la réponse est toute bête et que c'est tout simplement le travail ou des chemins différents, mais je pense il n'y a pas de guerre entre les deux. Par contre, je brille de mille feux, j'ai peut-être mis un peu trop d'highlighter. Écoutez, ça me manquait le make-up. Léna Situation et Maya qui s'achètent chacune une bague Cartier en signe d'amitié. Wesh, c'est mon goal ultime, mais j'ai pas d'amis et pas d'argent, voilà. C'est vrai d'ailleurs que pour illustrer leur belle amitié, j'ai retrouvé cette photo, les deux avaient acheté la même bague Cartier et c'était tellement mignon. Et c'est pour ça que aussi je peux comprendre pourquoi les gens cherchent à comprendre en fait. On en reviendra dans la conclusion. La disparition de l'amitié Léna Situation X Maya Durable, on dirait une collection de vêtements, elle est passée en tsum tsum autant que celle de Sullivan et Ben. Comme si elle devait rendre des comptes à tout le monde et comme si elle devait dire et expliquer pourquoi on ne se parle plus, pourquoi on s'est un peu éloigné, j'en sais rien. Franchement, je connais plus Maya fan de Kodak que Léna fan de Kodak. C'est ce que je vous disais pour les petites guéguerres. Avant de vous faire écouter la réaction de Léna par rapport à tout ça, je voulais revenir aussi par rapport au truc du Kodak. En faisant un peu de fouille, en fait, on s'est rendu compte que même si Maya a prévenu 2 heures plus tard qu'elle avait aussi un compte, blablabla, faut savoir que si vous redescendez le compte des Kodak de Maya, il y a des photos qui datent de 2021, donc elle a vraiment créé son compte avant, et j'en sais rien, peut-être qu'elle l'a mis maintenant, parce que justement elle avait peur qu'on crie au plagiat, peut-être qu'elle l'a mis en public et qu'elle a désarchivé des photos, ou j'en sais rien, et je peux la comprendre parce que si elle s'est pris de la haine pour du plagiat de la part de toute la commune de Léna Situation qui est énorme, je peux comprendre que Maya a décidé de se protéger comme elle peut. Quoi qu'il en soit, maintenant je vous laisse avec une réaction de Léna par rapport à ses amitiés quand on lui pose la question, tout ça. Chose, il y en a pas. Moi, ça va. Et du coup, on me dit avec plein de noms différents, est-ce que tu es toujours copine, est-ce que tu es toujours... Peu importe. Ça va, hein. La vie va bien et mes relations vont bien. Et je pense que parfois, beaucoup de choses sont extrapolées par rapport au réseau. Ce que je comprends puisque je sais comment les réseaux fonctionnent, mais tout va bien. Et je trouve ça mignon que vous vous inquiétez. Et d'un côté, je trouve ça normal parce qu'il y a plein de relations qui ont grandi à travers nos vidéos, à travers des moments qu'on a passés ensemble publiquement avec tout le monde. Mais très sincèrement, il n'y a pas d'animosité ou quoi que ce soit. Et parfois, c'est assez gênant quand on te demande tout le temps il y a quoi alors qu'il n'y a pas grand-chose. Donc voilà, ne vous inquiétez pas pour moi ou pour les autres. Et quand quelqu'un partage beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, quand il partage plus quelque chose, c'est que il y a des choses qui n'ont pas forcément besoin d'être expliquées. Mais bon. Avant de conclure, je voulais vous donner mon petit avis. Encore une fois, je pense pas du tout qu'il y ait du plagiat ou une guerre ou quoi que ce soit entre les deux. Je peux comprendre que beaucoup de gens peuvent se poser des questions dans le sens où déjà leur communauté est principalement constituée de personnes jeunes, mais surtout c'était un moment où vraiment elles exposaient absolument tout, leur quotidien, on voyait vraiment à quel point elles étaient amies, et je peux comprendre que des gens qui ont grandi avec cette amitié, après est-ce que les créateurs sont dans l'obligation de donner cette réponse? Je ne pense pas, mais je pense que c'est compréhensible et totalement légitime en fait de se poser la question, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas comment vous expliquer. On a vu, ces deux personnes se rencontrer,
devenir amis, devenir très très bonnes amies, meilleures amies, collègues et après plus rien. Et par conséquent, malgré tout ce qu'on peut dire, on s'attache quand même énormément aux influenceurs, on s'attache énormément aux personnalités des gens, surtout quand le contenu est constitué de lifestyle, c'est-à-dire de leur vie quotidienne en fait. Tu t'attaches à eux et c'est totalement normal. Et du coup, je comprends qu'on puisse se poser la question, mais de là à créer des rumeurs, encore une fois, de plagiat ou d'hypocrisie ou de mensonges ou de personnes qui s'aiment plus parce qu'il y en a une qui est montée plus haute que l'autre, enfin j'en sais rien, je pense qu'il faut vraiment arrêter avec ça et c'est de plus en plus présent et je le vois parce que dans toutes les vidéos que je le fais, je vous en parle de ça. La création de théories par des trolls qui au final c'est ça qui fait du bruit sur les influenceurs tout simplement, et ben c'est les trolls là qui créent beaucoup de drama, j'ai envie de dire. Après attention, je ne défends pas tout le monde et vous le verrez dans une prochaine vidéo. Il y a aussi des polémiques qui ont été créées de toutes pièces par des youtubeurs, etc. Mais en ce moment, il y en a beaucoup. C'est souvent des théories et des hypothèses qui sont mélangées, retweetées, transformées. J'ai l'impression qu'en fait, tout est en train de devenir de la télé-réalité avec les Marseillais. Voilà. Enfin bref, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que j'ai pu encore une fois vous apporter quelque chose de plus ou tout simplement un petit moment de bonne humeur avec moi. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de la liker, la commenter avec le hashtag STT, la partager et t'abonner juste en dessous. C'est vraiment les 4 trucs à faire si tu veux m'aider dans mon travail et que tu veux qu'on fasse grandir cette chaîne. Je vous rappelle, objectif 30 000 avant la fin de l'été, j'espère vraiment qu'on va y arriver. Je crois que là on arrive vite fait, bien fait aux 27 000, je suis plus sûr. Donc j'espère sincèrement qu'on arrivera à cet objectif. C'était Gossip Rude qui s'est vraiment pimpé pour vous dans le sens où aujourd'hui c'était Murders Explained, mais je suis tombé sur tout ça et ça m'a saoulé et j'ai dit vas-y je le fais, de toute façon au bout d'un moment on va encore me demander d'en parler, donc autant que je parle des choses mais avec une approche différente que tout ce que j'ai pu voir. J'espère que le message en tout cas a été assez clair et j'espère que je vous ai pas saoulé. Je sais pas pourquoi je dis ça, en fait j'ai peur en ce moment de vous saouler, mais je pense que c'est parce que je tourne beaucoup et en fait j'ai l'impression de vraiment vous parler beaucoup, mais les vidéos elles sortent normalement. Enfin bref. J'arrête de parler. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, c'est que du love, je vous aime d'amour. Et je vous dis à dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. La bise, love you.